Remettez-moi ça et je vous raconte tout. Enfin, tout ce qu'on croit savoir. C'est toujours pareil dans ces histoires de famille de Richard. Faut toujours séparer ce qui est de l'ordre de la certitude et de l'ordre de la fabulation. Vous savez l'ami, on peut pas empêcher les gens de causer. Et d'inventer n'importe quoi aussi. Et s'il y a bien des gens qui font parler à Innsmouth, ce sont les Morton. Tous les ans, c'est le même cirque avec leur réunion de famille. Faut dire qu'elle est bien particulière et qu'ils feront jamais rien comme les autres, ceux-là. C'est pas à Thanksgiving qu'ils se retrouvent les Morton. Non, eux, ils préfèrent se réunir pour commémorer la mort du Jérémie. Vous vous souvenez ? Le paternel. Celui qui s'est balancé de la fenêtre de son bureau. Il y a de ça une quinzaine d'années. C'était en 1912. Je me rappelle. Un jour bien sinistre quand on y pense. Cette commémoration est née de la volonté de sa veuve, la Elisabeth. La règle qu'elle a édictée pour le séjour à la mémoire de son défunt mari est simple. Seuls sont acceptés les Morton de sang. C'est-à-dire les enfants sans leurs époux ou leurs épouses. Les petits-enfants, Franklin, le frère jumeau de Jeremy, et une exception avec Eden Shaw, en sa qualité d'intendant attaché depuis des décennies au domaine. Et ainsi, chaque année, on les voit, à la même date, arriver à Innsmouth. Eden Shaw les attend au Mermaid Inn pour les embarquer au Shadow Island. Le plus souvent, Bruce, l'aîné, vient fin février de Boston accompagné d'Hélène et parfois du petit Tyrone. Hugh et Edith, les jumeaux, arrivent invariablement le jour même, le 1er mars. Elle vient de loin là, Edith. New York. Vous croyez ça ? 2 nouveautés cette année. La cadette, la Pearl qui a quitté Shadow Island l'an passé pour se marier, est venue toute seule avec son nouveau-né, une fille. Et surtout l'événement. Le William est apparu pour la première fois. Depuis la mort de son paternel, il n'avait pas mis les pieds sur l'île. C'est une grande première. Ça fait jaser, croyez-moi. Paraît que chaque année, durant le repas souvenir, elle a Elisabeth laissé un couvert vide pour son fils absent. Eh bien, force est de constater qu'elle avait raison d'y croire à son retour. J'ose à peine imaginer les retrouvailles. Tout ce joli monde a rejoint l'île. Ils doivent tous être mis en habit plus ou moins de deuil à l'heure qu'il est. Le peu que m'en a dit Eden Shaw, c'est que c'est pas la joie cette soirée. Et la plupart du temps, le repas est lugubre. D'ailleurs, en général, les enfants ne traînent pas sur l'île. Et le lendemain, la plupart ont quitté les lieux. Il ne reste plus que la Elisabeth, le Franklin et la petite sœur. Comme le restant de l'année. La petite sœur, la petite dernière, vous n'avez jamais entendu parler d'Alicia. Celle qu'on voit jamais car elle préfère qu'elle reste à l'abri des regards indiscrets. Juste parce qu'elle est complètement folle. Folle alliée. Espérons pour eux qu'elle saura se tenir. Drôle de soirée que tous les 1er mars sur Shadow Island. Vous pouvez me croire. Parfois j'aimerais être une petite souris pour pouvoir les observer, les Morton, dans leur manoir. Ah, je paierais cher pour ça. Voir leur gueule autour de cette table. Rien qu'une seule fois.